Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Je ne sais pas il est quelle heure. À moi, je me dis. 11h50. Il est 11h50. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si on nous a forcé de venir ce matin à la maison du Seigneur. Amen. Amen. Alors, il faut savoir que chaque dimanche, nous avons rencontre avec l'Éternel des âmes. Amen. Donc, je crois que ce n'est pas surprenant que nous soyons ce matin ici. Amen. Amen. Il est 11h05. Le modérateur a tellement débordé. Il n'y a pas eu de modérateur. Pas de modérateur. Qui devait modérer? C'est le premier à dire la parole. Il n'a pas été programmé. Pas été programmé. Le programme du mois d'octobre n'a pas encore été. Ah, merci. Ok. Personne ne tient. Ce matin, quand il n'y a pas de micro, je vais quand même le forcer. Donc ce matin, nous allons tenir sur un thème par rapport à ça. Donc le sous-thème c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comme piste de base, nous avons 2 Rois 13, 14 à 19. 2 Rois 13, oui, 14 à 19. Donc, comme référence, tu peux prendre
prendre Matthieu 25. 35 à 40. 25. 45 à 40. On peut prendre aussi Matthieu 5. 14 à 16. Matthieu 5, verset 13. Proverbe 21, 13. Proverbe 22, 19. Proverbe 19, verset 17. Pour les autres versets, les autres chapitres, on va le faire la musique. Donc ce matin, il disait, nous allons revenir sur le sous-terme que j'ai intitulé « Que ce que Dieu attend de nous ». Amen. Et si je vous posais la question ce matin, alléluia. Donc je n'aurais que 3 personnes de répondre. Si je posais la question, si on te posait la question, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quelle serait votre réponse? Alléluia. Alléluia. Il dit que j'ai besoin de 3 personnes. Frère Noblesse. Dieu attend de nous que nous soyons des ouvriers pour son œuvre. Pardon? Dieu attend de nous que nous soyons des ouvriers pour son œuvre. Ok. Ça, c'est la réponse du Frère Noblesse. Qui encore? Si on te pose une question, ma soeur, mon frère, que ce que Dieu attend de toi, quelle serait ta réponse? Maman te dit? Ça, c'est selon Maman Peggy. Je dirais que Dieu m'attend que je sois à son service. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il nous a laissé aussi le commandement que nous devons aller prêcher partout dans le monde entier pour faire de toutes les nations des disciples. C'est vraiment la mission aussi primordiale afin que, avant qu'il ne revienne, il faut que ma concret na bonne parole de Dieu pour que nous ayons du futuka. Donc, être d'abord à son service, travailler pour lui. Il y a beaucoup de services, c'est large. C'est large. Et puis, faire primordial ce qu'il nous a demandé de le faire sur la terre. En partant, il nous a laissé la mission d'évangéliser. Okay. Amen. Merci beaucoup, ma Peggy. Je peux aussi donner la réponse? Oui, monsieur. Je vais me référer à la parole du Seigneur dans Romains 12. Au premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc Dieu attend de nous, c'est que nous lui offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et ce qui sera pour notre part un culte raisonnable à Dieu. Amen. Amen. Toutes vos réponses sont justes. Amen. Amen. Mais selon le contexte, ce texte, nous allons lire ce texte des 2 Rois 15, 14 à 19
et nous allons comprendre ce que Dieu attend de nous ce matin. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi ce matin, peuple de Gofan. Donc voilà pourquoi je donnais à un bon lecteur de nous lire ce texte de 2 Rois 13, 14 à 19. 2 Rois 13, 14 à 19. Amen. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleurant sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Verset 17. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Et il dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il le frappa 3 fois, et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. C'est bon, 19. 19. Amen. Donc ici, nous allons répondre à cette question-là. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, peuple de Gofan, ce matin? Amen. Donc viens poser à toi d'entre nous la question et chacun de vous a donné une réponse. Je disais que vos réponses sont justes. Mais selon le contexte de ce texte-là, nous allons voir ce que Dieu attend de nous ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, il s'agit de quoi? Le peuple Élisée, il était au soir de sa vie. Il était malade. Alléluia. Et il y avait le roi d'Israël, qu'on appelait le roi Joas. Il régna sur Israël pendant 16 ans. Et quand ce roi est venu au trône, il ne s'est pas démarqué des autres rois. C'est-à-dire, il a commis les mêmes péchés, les mêmes erreurs que ses prédécesseurs commettaient quand ils étaient aux affaires. Autour de toi, quelle est ton attitude? Alléluia. Est-ce que penses-tu aux autres? Alléluia. Amen. C'est la question que tu te poses. Quelle est ton attitude envers les démunis? Quelle est notre attitude envers les pauvres? Quelle est notre attitude envers les serviteurs de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu penses aux autres? Est-ce que tu te dis, moi peut-être que j'ai eu à manger, j'ai eu à boire, mais mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Est-ce qu'il y a quelque chose à boire? Alléluia. Comme nous sommes tellement égoïstes, comme nous sommes tellement, nous calculons bien aimés.
nous oublions les pensées de l'Éternel. Ah non, frère, ça devient dur. Ah, mais comme la déjà, excusez-moi d'expression. Donc, ma caméra, il faut qu'on calcule. Mais tu mets la portée de Dieu où? Alléluia. Parce que nous savons tous que c'est Dieu qui est la source de toutes nos bénédictions. Alléluia. Amen. Dieu est capable de nous donner ce que notre cœur désire. Et nous n'avons pourquoi avoir peur de penser aux autres qui sont dans le péché. Alléluia. Bien aimé, donc c'est ce matin, peuple de Gofan, ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est de penser aux autres, ceux qui sont autour de nous, ceux qui n'ont pas la possibilité de faire quelque chose comme nous le faisons, ceux qui n'ont pas la possibilité d'y quelque chose bien aimé. Mais toi qui en as, que fais-tu? Que penses-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Proverbe 21, verset 13. Verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Amen. Dieu nous dit ce matin, celui qui ferme les oreilles au cri du pauvre, quand le moment viendra de crier lui-même, Dieu lui fermera ses oreilles. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous n'ont pas les mêmes possibilités. Mais quelle est notre attitude envers ceux qui sont démunis au milieu de nous? Ceux qui n'ont pas la possibilité de payer même une ordonnance, mais qui viennent à l'église. Alléluia. Et nous prenons une famille chrétienne. Mais quand ils sont dans le besoin, est-ce que nous pensons en ces bénis? Alléluia. Alléluia. Que Dieu sait, ici à l'église, il y a ceux qui le font. Alléluia. Il y a vraiment ceux qui sont sensibles au milieu de nous, qui pensent aux autres. Il y en a. Mais c'est une infime partie. Nous aurons toujours des pauvres parmi nous. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de moyens comme nous. On aura toujours parmi nous ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont en manque de quelque chose. Mais est-ce que nous pensons à eux? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, s'il y a un démuni parmi nous, et si on ne pense pas à eux, quand ils sont dans le besoin, nous aussi, quand nous serons dans le besoin, Dieu aussi nous fermerons ses oreilles. Alléluia. Donc, voilà pourquoi on doit faire attention. Parfois même ce que nous préparions, on n'arrive même pas à tout finir. Et le lendemain, c'est avec jeter à la poubelle. Alléluia. Amen.
Tu as fait un marché de 7000. C'est bien beau. Tu as l'impression de le faire. Mais pourquoi vous mettez 4 ou 5 à la maison? Et il y a l'abondance, la nourriture est restée. Et par le méga, les enfants n'ont pas pour réchauffer la nourriture. Et le lendemain, moi j'ai mis pour là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter à la poubelle. Et tu oublies qu'en faisant cela, tu as été appelé la pauvreté sans le savoir. Alléluia. Amen. Que faisons-nous quand les habits qu'on n'utilise plus, les chaussures qu'on ne porte plus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que faisons-nous de ces choses? C'est ce que j'appelle une sœur de l'église, moi un frère de l'église, que je remarque, telle sœur vraiment, qui à tout moment, quand elle vient à l'église chaque dimanche, elle peut toujours la même paire de chaussures. Est-ce que tu peux l'appeler dans le secret pour dire, ma sœur, passe-toi à la maison. Tu as quelle pointure? Ma sœur, tu as 39. Alléluia. Amen. Les chaussures que nous ne portons plus, ça y est là. Il y en a comme une poussière. Bon, tu ne portes plus ça. Donc ça reste là pour faire quoi? Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu nous rappelle que ce qu'il attend de nous, c'est de penser aux autres, comme l'a fait le prophète Élisée. Le prophète Élisée, malgré son état de maladie, il a pensé au peuple d'Israël. Il a dit que mais si je n'interviens pas, si je ne donne pas les instructions avant que je ne meure, ce peuple-là va souffrir. Que derrière moi, ça va la demander. Alléluia. Et ils sont obligés d'agir. Il leur donner des instructions. Que le roi, voici ce que tu dois faire. Afin que l'armée syrienne ne puisse avoir le dossier sur vous. Et nous, quelle attitude avons-nous envers ceux parmi nous qui sont en difficulté? Nous le voyons même ici, quand nous faisons même les assistances. Quelle est notre attitude? Et même notre attitude envers même ceux qui nous conduisent dans la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu est en train de nous rappeler ces choses. Que ce qu'il attend de nous, ce n'est pas d'être des grands intercesseurs. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas être des grands prophètes. Ce que tu attends de nous, c'est pas être des grands prédicateurs. Ce que tu attends de nous, c'est pas être des grands chantres. Mais ce que tu attends de nous ce matin, c'est de penser aux autres. Alléluia. Amen. Quand nous apprenons que l'un de nous est à l'hôpital, est hospitalisé, quand nous apprenons que l'un de nous est frappé par un malheur, quelle est notre attitude? Alléluia. À tous les niveaux. Nous avons une mauvaise attitude. Nous avons le même comportement que ceux du monde.
qui disent chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça la qualité que nous avons. Que frère, tu as qu'il a église de Motomoto, donc le père, c'est la makassi dans le sang. C'est vrai, c'est pas mauvais. Mais tu as la possibilité d'aider ces bénis. Tu as la possibilité de le faire. Pourquoi tu le fais? Lisons Matthieu 25, 35 à 40. Matthieu 25, 35 à 40. Matthieu 25, 35 à 40. Au nom du Seigneur. Amen. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu, vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand t'avons vu nu, quand t'avons vu affamé et t'avons donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire, quand t'avons vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, c'est pourquoi, pour les questions, Jésus a donné aux apôtres pour leur montrer que vous ne devez pas seulement penser à vous-même, mais vous devez aussi penser aux autres. Parce que moi, vous ne m'aurez pas éternellement avec vous. Et aussi, c'est la même question aussi que Dieu nous pose ce matin. Que faisons-nous de ceux qui sont nus parmi nous? Alléluia. Quand je parle de la nudité, ce n'est pas la nudité physique. Quand je parle de nudité, c'est ceux qui n'ont pas d'habit. C'est-à-dire que tu as remarqué qu'il y a un frère qui vient à l'église chaque dimanche avec le même habit, avec la même chemise, avec le même pantalon. Même chemise, même pantalon, même basket. Tu t'as ouvert les yeux, tu as remarqué cela. Mais que fais-tu? Mais que faisons-nous? Alléluia. Et Dieu dit que si on le fait, ce n'est pas en vain nous le faisons, mais il y aura une grande récompense. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, il nous dit que ce qu'il attend de nous, ce n'est pas d'être égoïste, ce n'est pas d'être renfermé soi-même, mais ce qu'il attend de nous, c'est de penser aussi aux autres qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. C'est que ceux qui sont malades parmi nous, combien vont les visiter pour le fortifier, pour le relever? On a perdu ces valeurs. Alléluia. Et nous ne sommes que derrière les choses de ce monde. Frère, mais tu sais la visite de l'eau, on va pas visiter la seule interne qui est malade. Ah, vraiment, j'ai pas de temps. Que j'ai pas de temps.
Ah, mon frère, ma soeur, il y a tel moment, tel frère est à l'hôpital. Donc, nous allons lui rendre visite. Nous raisonnons. Frère, tu ne peux pas partir parce que, ah, mon mari, je n'ai pas averti. Oh, mais appelle-le seulement, ah, frère, un gars compliqué. Alléluia. Toi, un jour aussi, Dieu aussi, c'est compliqué. Quand tu auras besoin de lui. Alléluia. Nous devons bannir ces attitudes. Nous devons bannir ce comportement. Parce que si Élisée n'avait vu que son état de maladie, il n'allait pas donner des instructions au roi Joas. Alléluia. Et c'est qu'il fait ça parce que nous manquons l'esprit de sacrifice. Nous manquons l'esprit de sacrifice. Je dis qu'un non, on a les embêtés. On a résoudre le problème. Non, on ne t'a pas dit que tu vas résoudre le problème de tout le monde. Non. Mais même moi, mon cœur aux anangos. Alléluia. Nous avons tellement de calculs. Nous raisonnons tellement. Nous épargnons tellement. C'est vrai, je ne suis pas contre. On va épargner pour préparer le futur. On va épargner pour investir. Pour avoir le lendemain meilleur. Mais ce qui est mauvais, quand nous épargnons en excès, alléluia. C'est-à-dire que moi, dans mon compte d'épargne, j'ai 100 000. Mais il y a un besoin pas que 20 000 ou 30 000 fois à l'église. Alors que je peux, avec les 100 000 francs, je peux prendre 30 000 francs et le réaliser. Je dis, ah non, mon argent là, je ne touche pas ça. Moi, on peut te faire avec. Moi, j'ai beaucoup à faire avec. Et voilà aussi, parmi nous aussi, nombreux aussi, ont perdu d'argent comme ça. Alléluia. On a le boyer, on a le boyer, banque faillite. Et tout l'argent que tu avais en compte dans l'eau. Mais parce que la banque a fait faillite, qui va te rembourser? Qui te remboursera? Personne. Même s'il y a des nouveaux preneurs, ils vont dire que ça c'est plus tard, ça on ne connaît pas ce dossier-là, en tout cas, la banque a fait faillite, donc ça c'est de nouvelles personnes. Et nombreux ici qui ont vécu cela, qui ont perdu beaucoup d'argent. On a eu Salou Umberto ici. Nombreux qui avaient épargné. Quand tu épargnes, c'est pas qu'à 30 jours après, tu avais 30%. Et beaucoup de gens épargné. Mais le jour qu'il est parti, qu'il a fermé, les gens n'ont pas su que beaucoup ont perdu de l'argent. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Et voilà pourquoi je dis même que celui qui épargne en excès, il s'appauvrit. Pourquoi il s'appauvrit? Parce qu'il ne pense pas aux autres. Il ne pense qu'à lui-même. Ça, c'est l'attitude des méchants et des pécheurs. Parce que les méchants ne pensent pas aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les méchants ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas aux autres. Mais nous ne sommes pas des méchants ou des pécheurs. Alléluia. Mais nous sommes le sel et la lumière du monde.
Le sang de la terre est la lumière du monde. Même Dieu a pensé à nous. En nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Mourir à la croix pour toi et moi. Tu peux dire que bon, moi, c'est pas mon problème. J'ai créé l'homme, il a fait des bêtises, tant pis pour lui. Il a dit que non, que s'il fait quelque chose, l'homme c'est là. Il veut faire quoi? Et il envoya son Fils mourir à la croix pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pourquoi à notre tour, nous ne voulons pas penser aux autres, ceux qui sont au milieu de nous, ceux qui ne sont pas nantis, ceux qui ont des difficultés. Et quand même, l'un de nous vient même te solliciter, pour te dire même, ah mon frère, ah ma soeur, vraiment, j'ai telle difficulté vraiment, j'ai besoin de si tu peux m'aider. Il est venu à 8 heures et sollicité. À 8h30, la nouvelle est par-ci, et à gauche, et à droite, et par-ci, par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autre est venu te voir parce qu'il est en difficulté. Il est venu vous voir, vous deux, pour te poser le problème. Ah mon frère, vraiment, j'ai pas peur. J'ai une ordonnance ici, là, par exemple, pour 50 000. Mais j'ai trouvé 30 000. Il me manque 20 000. Donc je suis venu vers toi pour, si tu peux vraiment m'aider, pour retrouver les 20 000. Bon, d'accord, vraiment, on va pas imprimé pour l'instant, je n'ai rien, mais je verrai. Dès que je verrai quelque chose, je te ferai signe. Dès que seulement il tourne le dos pour partir chez lui, déjà tu appelles tes liaisons, tes canaux. Maman, parce qu'on est pour les liaisons, ah, putain, que bien. Ah, ça va. Ah, quand quelqu'un va, il y a un bongo. Oh, il y a un passe, il y a un bongo sur Manganga, quand 20 minutes manquent. Alléluia. Mais est-ce que celui qui t'a appelé, il avait besoin de ces choses-là? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que celui qui t'a appelé, est-ce qu'il devait écouter ça? Est-ce que c'est son problème? Alléluia. Amen. À quel point c'est que vous manque? Ah, vous êtes un mosquée pour ce qu'il veut. La vérité, amen. Ah, elle aussi. Mais ça va y aller. Maloba, avec quoi de quoi, avec coup de quoi, avec quoi de quoi, avec coup de quoi, avec quoi de quoi, avec quoi de quoi, avec quoi de quoi, avec quoi, alléluia. Mais si un homme n'a pas toqué, bah, camarade, papa, il y a des gourous. Il y a quel homme la nani, alléluia. C'est vrai. Et voilà pourquoi parfois nous ratons les bénédictions, pas le Seigneur. Et même pendant caca, il y avait une zone. L'autre me surprit, pourquoi que non, en septembre me courir, maman elle me courir, maman chez me courir, maman me courir. Alors que caca, quand que maintenant en septembre, nous avons bien, alléluia. Voilà comment nous sommes.
Voilà comment nous sommes. Et avec cette attitude-là, Dieu ne peut pas faire de grandes choses pour nous. Il ne peut pas faire de grandes choses pour nous. Regardez les premiers chrétiens. Comment ils vivaient. Est-ce qu'on peut lire ça? Ils ont acte. Acte 2. Voilà. Acte 2, verset 40. Ça parle de 42. 42 à 44. 42. Non, c'est jusqu'à 46. De 40 à 45. Ils ont acte 2, 42 à 45. Acte 2, 42, 45. Nous avons au nom du Seigneur. Amen. Il préserverait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Donc, ici, le verset clé, c'est le verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Ça veut dire que les premiers chrétiens, comment ils vivaient, la Bible va témoignage. Et voilà pourquoi la Bible témoigne que même parmi eux, il n'y avait pas des indigents. Pourquoi? Parce que si vous qui n'avez pas qu'il a manqué, il faut vous presser. Alléluia. Afin que il y a un peu de ce que païen ou il y a un peu de quota dans Fouka. Il y a des intérêts. Alléluia. Donc c'est un système que les apôtres avaient élaboré afin qu'il n'y ait pas des indigents parmi le peuple de Dieu. Et c'est que, à cause de cette attitude, à cause de cette communion fraternelle, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges parmi eux. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la petite chose, bien aimé, que nous négligeons. Nous négligeons. Que nous négligeons. C'est cette attitude qui nous manque. Mais ce matin, le Seigneur vous interpelle pour cela. Il nous dit, ce que j'entends de vous, c'est de penser aux autres. Et non de penser seulement à vous-même. Parce que celui qui pense aux autres, il est le plus grand. Alléluia. Celui qui pense aux autres, bien aimé, tu deviendras grand parmi les autres.
Voilà pourquoi Élisée était grand parmi les gens de son époque. Alléluia. Voilà pourquoi David était grand parmi les gens de son époque. Parce qu'il pensait aux autres. Et c'est la même question. Les apôtres qui étaient avec Jésus. Les 12. Bon, si parmi les Awa, bon, à part Jésus qui est maître, là qu'il y a un qui nous soulève. Bon, parmi nous, les restes là, qui est le plus grand? Alléluia. Peut-être, c'est pas le plus grand. Jean, non, non, parce que nous qui sommes collés, là Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il y a un. Et comme ils ne trouvaient pas de solution par bas entre eux, ils sont allés poser la question au maître. Ah, Rabbi, hein? Ah, mais il y a quelque chose qui a plus de. Donc, t'es cassé là. Il y a quoi? Ah, mais nous, on veut savoir parmi nous, que parmi toi, c'est que toi, tu es au-dessus. Bon, non, si toi, tu n'es pas là, qui est le plus grand parmi nous tous? Alléluia. Le maître a souri. Non. Vous voulez savoir parmi vous, celui qui est le plus grand? Je vous dirai, parmi vous, celui qui est le plus grand, c'est celui qui pense aux autres. Alléluia. C'est celui qui est le serviteur des autres. C'est celui-là, quand les autres sont à table, il vient pour les servir, pour les donner à manger. C'est celui-là le plus grand. Alléluia. Et le débat était court. Et si vous voulez être le plus grand, soyez le serviteur des autres. C'est-à-dire, pensez aux autres. Ne pensez pas seulement à vous-même. Alléluia. Amen. C'est ce que aussi Dieu te dit ce matin. Que quand tu penses aux autres, tu seras le plus grand de ta famille. Tu seras le plus grand de ta génération. Alléluia. Amen. Les gens vont se demander, vont s'étonner. Mais pourtant, c'est seulement un petit, c'est un Benjamin de la famille. Mais pourquoi, s'il y a un problème de la famille, s'il n'est pas là, on ne peut rien faire. Alléluia. Mais où est-il? Oh, il n'est pas encore là. Ah non. Nous, pour parler de ce problème-là, il faut qu'il soit là. Oh, mais lui, il est Benjamin, mais nous sommes les plus grands. Nous sommes les aînés. Alléluia. Mais c'est parce que lui, il pense aux autres. Et voilà pourquoi Dieu l'a élevé et devenu le plus grand. Même si, biologiquement, il est le Benjamin, il est l'inférieur, mais spirituellement, il est le plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, que Dieu attend de nous ce matin. Dieu veut que nous puissions penser aux autres et non à nous-mêmes. Deuxième réponse. Quand nous pensons aux autres, bien-aimés, nous sommes supérieurs aux autres. Alléluia. Nous sommes au-dessus d'eux. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Toujours. À bon temps, le beau qui est bongo, qui est ici. Il y a des mots qui reçoivent qui nous ouvrent. C'est toujours la main qui donne au-dessus. La main qui reçoit, là en bas. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui pense aux autres, il sera toujours supérieur aux autres. Vous allez me dire, elle aussi, il y a un qui ne me jamais. En tout cas, elle qui fait ça. Oh, une année, 2 ans, tu seras surpris. Alléluia.
que les Zabran élevé qui a élevé qui a. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Mais tu oublies qu'il pense aux autres, et comme Dieu veille à sa parole pour l'accomplir, et dit qu'elle s'accomplit. Parce que Dieu dit que celui qui pense aux autres, il sera supérieur aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bien aimé ce matin. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'être les grands intercesseurs. Je ne suis pas contre. Tu es grand intercesseur, c'est bien. Tu es un grand short, c'est bien. Tu es un grand jeûneur. Tu jeûnes beaucoup, c'est bien, c'est pas mauvais, t'encourage. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions penser aux autres. Que nous ne soyons pas égoïstes. Que nous ne soyons pas des personnes qui sont renfermés. Que, oh, il y a des boyés, oh, il y a pour l'état d'inglaté, l'état de Vango, pas des médias Kuna. Tu n'as pas besoin des gens comme ça, parce que ceux qui pensent comme ça sont des méchants, sont des pécheurs. Alléluia. Parce que les méchants, ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent qu'à lui, ils ne pensent qu'à son profit. Alléluia. Amen. Pas de ça, la Libanais. Même à dimanche. Mais même si tu me dis que non, moi je suis chrétien, donc je ne vais pas travailler le dimanche. Ce n'est pas son problème. Alléluia. Il dit que si tu ne fais pas dimanche, dans ton salaire, tu vas enlever 10 000. Et quand la fête viendra aussi, il sera fait, il y a un mec qui a tout le monde. Il n'a pas pitié. Pourquoi? Parce que lui, il est là à la recherche du gain, du profit. C'est un capitaliste. Lui, il ne connaît pas Dieu. Donc, il s'en fout. Lui qui veut que tu sois là, les dimanches. Moi, mon dimanche, mon restaurant doit fonctionner. Si tu n'es pas là, tant pis pour toi. Et à la fin du mois, parce qu'avec le mois, je ne te paye pas. Parce qu'à cause de toi, tel jour, tel dimanche, je ne vais pas travailler. Comme tu es le cuisinier, il n'y a pas de cuisinier ici. Pourquoi? Parce que eux sont des méchants. Mais toi et moi, la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Ce que Dieu attend de moi, de toi, de nous tous, ce que nous puissions penser aux autres. Et cela n'est pas en vain. En le faisant, Dieu te dit, tu seras le plus grand dans ta famille, tu seras le plus grand de tes générations. En le faisant, tu auras la supériorité, bien-aimé, dans toutes choses que tu feras. Alléluia. Et les gens se demandaient même, il y a qui? Il y a un Simba qui se dit, non, qui se fait. Mais c'est parce que Dinganzami, qu'elle s'accomplit dans le Zimmer. Alléluia. Amen. Donc, voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Pour partager avec vous et que l'Esprit du Seigneur nous bénisse pour sa parole. Voilà pourquoi je vais appeler l'ancien Pierre pour nous conduire dans quelques moments de prière. Qui a été béni ce matin? Ah, c'est une bonne chose. Et nous allons prier le Seigneur. Vraiment, Dieu est grand parce que ce matin, nous avons écouté sa parole. Et nous avons lu que celui qui ferme les oreilles du pauvre, et quand il sera dans le besoin, Dieu aussi fermera ses oreilles. Amen. Nous entendons les pauvres crier dans nos maisons, dans nos familles, et même à l'église. Les cris, ce n'est pas des cris audibles, papa. C'est en regardant la personne,
tel qu'il est, tu as imaginé que la personne là est en train de crier. Il y en a qui ne crient pas, et qui sont en difficulté, et qui viennent à l'église, et qui ne crient pas. Et quand vous les regardez, c'est un cri qu'ils sont en train de libérer, un cri. Vous regardez la personne, et comme elle est en train de libérer un cri. N'attends pas que la personne vienne te voir pour te dire qu'il me manque ceci. Mais discerne et regarde avec tes yeux. Tu sauras que cette personne est en train de crier. Amen. Et ce n'est pas facile. D'une manière directe ou indirecte, nous avons entendu les cris du pauvre. Le pauvre, c'est celui qui manque des moyens financiers. Mais qui est en train de crier devant toi, mais tu n'entends pas ce cri. Puisqu'il ne parle pas, mais tu veux qu'il puisse parler, puisse te demander. Mais tu as des yeux, tu regardes. Comment la personne s'habille, tout ce qu'il porte. Regarde, le frère a des problèmes. Si tu attends son cri, physiquement, Dieu ne te permettra pas de l'écouter. Mais agis avec sagesse. Amen. Alors, on va dire quelque chose qui va le faire avec la parole de ce matin. Et nous comprendrons que c'est un principe divin. Nous allons lire dans Proverbe 11, 24 à 25, pour appuyer la pensée du Seigneur ce matin. Je vais lire la parole de Dieu. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne peut que s'appauvrir. L'âme bien présente sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ah, c'est profond. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui donne libéralement, la libéralité, c'est une action ponctuelle. Celui qui épargne en excès pour lui-même, on ne dit pas qu'épargner c'est mauvais. On dit, mais Dieu est contradictoire. Comment quelqu'un qui épargne se prouve encore? Mais il épargne pour penser qu'à lui-même. Il ne pense pas aux autres. Ces épargnes-là pourront se transformer, comme le papa venait de dire. Il y a qui se transformer en malheur. Tu épargnes pour toi-même, c'est pas mauvais. Mais tu épargnes pas pour les autres. Tu ne penses pas aux autres. Or, celui qui arrose les vies des autres est lui-même arrosé. C'est un principe divin. Alléluia. Donc nous allons prier pour nous-mêmes. Dieu nous a donné la possibilité d'arroser les vies des autres. Mais on ne veut pas le faire. Dieu a plusieurs occasions t'a présenté la situation de ton frère. Mais tu ne veux pas bénir ton frère. Mais tu veux que Dieu te bénisse toi seul. Mais la bénédiction que tu reçois, c'est pour aussi bénir les autres. Amen. Donc nous allons prier. Chacun va dire que j'ai eu beaucoup d'occasions. Dieu m'a présenté beaucoup d'occasions d'aider les autres, mais je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi tout ce qui est en moi ne marche pas. Quelqu'un est venu me voir, un frère est venu me voir, poser un problème d'ordonnance qui coûte 5 000. Mais dans ma poche, j'ai plus de 100 000 francs. Comme Proverbe dit, ne refuse pas un bienfait à ton frère pendant que tu as le pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton frère, bon, reviens le lendemain. Donc nous allons prier. Chacun de nous est concerné par cette parole. Il y a beaucoup de points qui ont été développés. Mais je voudrais vous diriger dans cette prière. Tu as eu des occasions d'aider un parent ou d'aider un frère qui est venu te voir. Que frère, voilà l'ordonnance. Il me manque 5 000. Mais tu as plus de 100 000 dans ta poche. Que tu épargnes. Mais tu dis à ton frère que vraiment frère, tu n'es rien ici. Reviens peut-être dans 3 jours. Et qui sait ce qui va arriver dans 3 jours à ce frère? Peut-être qu'il peut trouver la mort. Alors que c'est toi qui devrais le sauver. Tu me dis de revenir 3 jours après.
et tu apprends que le frère là est mort. Tu es culpabilisé. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Chacun va parler à Dieu. Seigneur, tu m'as donné une occasion d'aider un parent, d'aider un frère. Mais j'avais les possibilités de le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai menti, que je n'ai rien. Seigneur, pardonne-moi. C'est à cause de ça que tout ce que j'épargne là, c'est le vent vient souffler. Les situations tombent dans la famille. L'argent que j'épargne, au lieu de faire le bien, de faire quelque chose de bien, c'est maintenant des décès, des gens que tu enterres. Tu as épargné pour enterrer les gens. Parce que tu n'as pas su profiter d'une occasion que Dieu t'a offerte pour être béni, d'aider ton frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pendant 2, 3, 4 minutes. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Vous allez répéter cette intention de prière avec moi. Vous allez juste répéter. Seigneur Jésus, j'ai eu une occasion d'aider quelqu'un, un frère, un parent, qui m'a demandé un service financier. Il m'a demandé un montant. Et par rapport à ce que j'avais dans ma poche, je pouvais bien aider la personne. Mais j'ai fermé mon cœur. Je ne l'ai pas aidé. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'avais fait. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on va prier le Seigneur? De cette façon, Père, pardonne. Pardonne-moi, éternel, j'ai eu des occasions. J'ai eu l'occasion, Seigneur, de voir éternel. Voilà que j'avais des larmes dans ma poche. Voilà que j'avais des larmes à la maison. Le parent m'a demandé un montant. C'est très petit. J'avais la possibilité d'aider. Mais j'ai fermé mon cœur. Je ne l'ai pas aidé. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce texte. Le manque d'amour. Pardonne-moi pour ce texte. D'insensibilité, cœur. Je viens auprès de toi. Père Céleste, je demande pardon. Je reconnais ma faute. Je reconnais ce que je fais. Pardonne-moi ce matin, au Seigneur. Pardonne-moi, au Jésus, de tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prié. Amen. Amen. Deuxième intention de prière. Seigneur Jésus, une fois, j'avais aidé un frère, une soeur, un parent. Je lui ai donné ce qu'il m'avait demandé. Mais lorsqu'il m'a quitté, je me suis mis à dire à tout le monde, à dire que j'ai donné tant à telle personne. Et je me suis vanté. Et j'ai parlé de lui d'une manière négative. Mais je l'ai aidé. Et je veux connaître à tout le monde en le dénigrant de tout ce que je lui ai donné. Pardonne-moi, Seigneur. Parce qu'en faisant cela, je ne suis pas béni. Même si je lui ai donné, j'ai détruit la bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Père Céleste, également dans ma vie, j'ai fait du bien à quelqu'un. Mais je suis allé encore me vanter. Je suis encore allé dénigrer la personne. Et ma bénédiction a été annulée. Même si j'avais donné. Je reconnais cela, Seigneur. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Je viens auprès de toi, Seigneur. Je ne demandais pas de me pardonner au Seigneur. De cette façon de faire. Père Céleste, merci de me pardonner. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean 3, du 6 à 19, petit enfant, n'aimez pas seulement par les paroles, mais aimez par les actes. 1 Jean 3, du 6 à 19. Ce matin, chacun de nous va prendre un engagement. Quand une occasion se présente à toi pour aider la personne, fais-le. Amen. Dis Seigneur ce matin, je prends l'engagement, après avoir écouté ta parole, de faire du bien, si cela est possible, de faire du bien à mon frère,
à ma soeur, à un parent, au nom de Jésus. Je sors de l'égoïsme, je sors de l'insensibilité et je donne libéralement. Au nom de Jésus. Allez, prions le Seigneur. Ce matin, je prie ma mère. Après avoir écouté la parole, je m'engage d'aider les autres avec ce que j'ai, financièrement, matériellement. Père, je m'engage à aider les autres. Je m'engage à donner libéralement dans le nom de Jésus. À l'église, je m'engage dans tout ce qui se passe à l'église, les travaux de l'église, les besoins de l'église. Père, je m'engage également avec ce que tu me donnes comme bien. Je m'engage aussi à donner libéralement dans ta maison. Oh Jésus, la vie déclare la religion pure, sans tâche devant Dieu, mais consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver de ce monde. Père, à l'endroit des orphelins, à l'endroit des orphelines, à l'endroit des veuves, je vais être aussi libéral au nom de Jésus. Merci pour les malades à qui je donne, ceux qui manquent d'habits, ceux qui manquent de quoi manger. Dans la mesure du possible, Seigneur, je vais aussi donner pour que je sois béni. Parce que tu déclares ta parole, c'est lui qui arrose, c'est là lui-même arrosé. Ce n'est pas la personne de laquelle Dieu m'arrose à cause du bien que je fais. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Mais la bénédiction que tu reçois, c'est pour aussi bénir les autres. Amen. Donc nous allons prier. Chacun va dire que j'ai eu beaucoup d'occasions. Dieu m'a présenté beaucoup d'occasions d'aider les autres, mais je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi tout ce qui est en moi ne marche pas. Quelqu'un est venu me voir, un frère est venu me voir, poser un problème d'ordonnance qui coûte 5 000. Mais dans ma poche, j'ai plus de 100 000 francs. Comme Proverbe dit, ne refuse pas un bienfait à ton frère, pendant que tu as le pouvoir de le faire. Ne dis pas à ton frère, bon, reviens le lendemain. Donc nous allons prier. Chacun de nous est concerné par cette parole. Il y a beaucoup de points qui ont été développés. Mais je voudrais vous diriger dans cette prière. Tu as eu des occasions d'aider un parent ou d'aider un frère qui est venu te voir. Que frère, voilà l'ordonnance. Il me manque 5 000. Mais tu as plus de 100 000 dans ta poche. Que tu épargnes. Mais tu dis à ton frère que vraiment frère, je n'ai rien ici. Reviens peut-être dans 3 jours. Et qui sait ce qui va arriver dans 3 jours à ce frère? Peut-être qu'il peut trouver la mort. Alors que c'est toi qui devrais le sauver. Tu me dis de revenir 3 jours après. Et tu apprends que le frère là est mort. Tu es culpabilisé. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Chacun va parler à Dieu. Seigneur, tu m'as donné une occasion d'aider un parent, d'aider un frère. Mais j'avais les possibilités de le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai menti, que je n'ai rien. Seigneur, pardonne-moi. C'est à cause de ça que tout ce que j'épargne là, c'est le vent vient souffler. Les situations tombent dans la famille. L'argent que j'épargne, au lieu de faire le bien, de faire quelque chose de bien, et c'est maintenant des décès, des gens que tu enterres. Tu as épargné pour enterrer les gens. Parce que tu n'as pas su profiter d'une occasion que Dieu t'a offerte pour être béni, d'aider ton frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pendant 2, 3, 4 minutes. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Vous allez répéter cette intention de prière avec moi. Vous allez juste répéter. Seigneur Jésus, j'ai eu une occasion d'aider quelqu'un, un frère, un parent, qui m'a demandé un service financier. Il m'a demandé un montant. Et par rapport à ce que j'avais dans ma poche,
Je pouvais bien aider la personne. Mais j'ai fermé mon cœur. Je ne l'ai pas aidé. Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'avais fait. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on va prier le Seigneur? De cette façon, Père, pardonne. Pardonne-moi, éternel, sans Père de toi. J'ai eu des occasions. Pardonne-moi, éternel, j'ai eu l'occasion, Seigneur, de toi, éternel. Pardon. Voilà que j'avais l'argent dans ma poche. Voilà que j'avais l'argent à la maison. Le pardon m'a demandé un montant. C'est très petit. J'avais la possibilité d'aider. Mais j'ai fermé mon cœur. Je ne l'ai pas aidé. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce texte de manque d'amour. Pardonne-moi pour ce texte d'insensibilité du cœur. Je viens auprès de toi. Père Céleste, je demande pardon. Je reconnais ma faute. Je reconnais ce que je fais. Pardonne-moi ce matin, au Seigneur. Pardonne-moi, au Jésus, de tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prié. Amen. Deuxième intention de prière. Seigneur Jésus, une fois, j'avais aidé un frère, une soeur, un parent. Je lui ai donné ce qu'il m'avait demandé. Mais lorsqu'il m'a quitté, je me suis mis à dire à tout le monde, à dire que j'ai donné tant à telle personne. Et je me suis vanté. Et j'ai parlé de lui d'une manière négative. Mais je l'ai aidé. Et je veux connaître à tout le monde en le dénigrant de tout ce que je lui ai donné. Pardonne-moi, Seigneur. Parce qu'en faisant cela, je ne suis pas béni. Même si je lui ai donné, j'ai détruit la bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Père Céleste, également dans ma vie, j'ai fait du bien à quelqu'un. Mais je suis allé encore me vanter. Je suis encore allé dénigrer la personne. Et ma bénédiction a été annulée. Même si j'avais donné. Je reconnais cela, Seigneur. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Je viens auprès de toi, Seigneur, me demander pardon et me pardonner au Seigneur de cette façon de faire. Père Céleste, merci de me pardonner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 18 à 19, petit enfant, n'aimez pas seulement par les paroles, mais aimez par les actes. 1 Jean 3, 18 à 19. Ce matin, chacun de nous va prendre un engagement. Quand une occasion se présente à toi pour aider la personne, fais-le. Amen. Dis Seigneur ce matin, je prends l'engagement, après avoir écouté ta parole, de faire du bien, si cela est possible, de faire du bien à mon frère, à ma soeur, à un parent, au nom de Jésus. Je sors de l'égoïsme, je sors de l'insensibilité, et je donne libéralement. Au nom de Jésus. Allez, prions le Seigneur. Ce matin, je prie l'engagement. Après avoir écouté la parole, je m'engage d'aider les autres avec ce que j'ai, financièrement, matériellement. Père, je m'engage à aider les autres. Je m'engage à donner libéralement dans le nom de Jésus. À l'église, je m'engage dans tout ce qui se passe à l'église, les travaux de l'église, les besoins de l'église. Père, je m'engage également avec ce que tu me donnes comme bien. Je m'engage aussi à donner libéralement dans ta maison. Oh Jésus, la Bible déclare la religion pure, sans tâche devant Dieu, mais consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver de ce monde. Père, à l'endroit des orphelins, à l'endroit des orphelines, à l'endroit des veuves, je vais être aussi libéral au nom de Jésus. Merci pour
les malades, à qui je donne, ceux qui manquent d'habits, ceux qui manquent de quoi manger, dans la mesure du possible, Seigneur, je veux aussi te lire pour que je sois béni. Parce que tu déclares ta parole, c'est lui qui arrose, c'est là lui-même arrosé. C'est pas la personne de laquelle Dieu m'arrose à cause du bien que je fais. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis prié. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans la prière. Pendant que je prie, vous devez aussi être dans l'attitude de prière. Ce n'est pas le moment de causer. Les enfants, ce n'est pas le moment de bavarder. Les enfants, asseyez-vous. Il y a un enfant qui est en train de dire là. Surveillez les enfants parce que c'est comme ça qu'il y a la distraction. Nous allons prier ensemble. Ce n'est pas une affaire de la seule seulement. La prière, c'est tout le monde. Amen. Ne soyons pas distraits. C'est la distraction là qui nous fait rater beaucoup de choses. Amen. Dieu est capable de te sauver. Père Céleste, je déclare que ce combat de nous, ces éléments nocturnes qui se déplacent à nous, nous perturber ça. On attaque, malgré qu'ils savent qu'ils vont faire la guerre, mais ils ne vont faire pas. Père Céleste, je m'élève contre ces esprits en mission, ces esprits familiers, humains, qui vont attaquer tout ça. Je m'élève contre eux. Et je les mets en déroute. Je les chasse de la ville du frère. Dans le nom de Jésus. Je mets fin à ces combats nocturnes. Et je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Que le ciel nous couvre, Jésus. Le soleil nous couvre au nom de Jésus. Que les anges l'environnent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu combats. Et qu'il garde le silence en nous. Merci Seigneur de nous délivrer. Je mets fin à
Ne pleure pas. Attends, maman. Est-ce que tu peux lever les mains? Tout ce qui a été jeté sur sa table, là où elle est bon. Les fétiches qui ont été jetés sur sa table pour désorienter les clients. Je détruis ces fétiches. Toute parenthèse prononcée sur ses affaires sont annulées. À compter d'aujourd'hui, dès demain, lorsqu'elle va se mettre à vendre, les clients reviendront. Ils ne viendront pas seulement pour pécher, mais pour les viennent acheter. Je détruis les pièges. Tout ce qui a été jeté sur ce commerce soit détruit. Les paroles qui ont été prononcées sur ce commerce soient annulées. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ce qu'elle fait. Je bénis ses mains, Seigneur. Que ses mains soient bénies. Tout ce qu'elle vend marche. Je vois les clients venir. Qui ne viendront pas seulement pour demander, mais pour venir acheter. Ces fétiches qui ont été jetés sur ces affaires soient détruits. Les matières fécales qui ont été jetées sur ces affaires sont détruites, sont ôtées de sa table là où elles vont. Je déclare la bénédiction de Dieu. Tout ce qui est que la malédiction soit ôtée. Malédiction ôtée sur ces affaires. Malédiction ôtée. Les fétiches ôtés. Les paroles ôtées. Je bénis son commerce. Je bénis ses activités. La du domaine est dit. Elle réalise la bénédiction de Dieu. Dans le nom, soyez bénis. Que tout bonheur soit dans son nom. Dans le nom de Jésus-Christ.
se prépare pour notre papa pour dimanche. Bon, en fait, nous les enfants et maman, nous on s'occupe du gâteau. Nous on va faire un gros gâteau pour papa, on va commander. Alors donc on veut se réjouir tous ensemble. Je prie vraiment, je souhaite que ça soit une bonne journée. J'aimerais qu'on vienne se réjouir ensemble avec notre papa le dimanche prochain. Et le Jack, j'ai oublié, tu n'as pas dit, hein? On fait comment? Chacun apporte son assiette ou bien tu n'as pas dit? C'est barquet. Ça, maman, oui. Qu'on apporte nos assiettes. Ah, ouais. Merci beaucoup, maman. Donc, dimanche prochain, c'est plus ça, ouais. Donc, les hommes, habillez-vous bien, les mamans, soyons très jolies, très propres pour la journée du dimanche. Frère Charcelin, tu te lèves un peu. Frère Charcelin, on acclame le Seigneur pour le frère Charcelin. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu le frère Charcelin. C'est notre fils. Biologiquement, c'est le neveu pasteur. Alors, on a beaucoup prié pour lui parce que pendant qu'il y avait des événements là au Gabon, il était là, il était au Gabon. Donc, on remercie le Seigneur parce qu'il est revenu parmi nous. Amen. Que Dieu soit béni pour le frère Charcelin. Amen. On m'a dit qu'il y a une soeur. On m'a invité une soeur ici, ce sont pas des choix, c'est toi la soeur. D'accord, donc les anciens vont prendre soin de toi. Hein? Les anciens vont bien s'occuper de toi. Bon, pour Dieu, merci encore. Les codimes, on se retrouve. Aujourd'hui, ma banque est fille, j'aimerais bien se préparer pour la fête. J'attends toujours la soeur, mon Altesse. Au moins, Jack, merci beaucoup pour la prédication. Merci. En fait, ce que tu as prêché là, c'est ça la prédication. C'est ça l'évangile. C'est ça l'amour. Ce qui a fait que je sors plus, c'est que j'avais caché. C'est ça la prédication. C'est ça l'évangile. Merci encore. Merci. Ça ne s'arrête pas seulement aujourd'hui. Faisons les bons œuvres. Dieu va nous bénir. Hein? Il y a des simba, tu verras comment Dieu va te bénir. Alors je donne cette faveur, cette grâce à l'ancien Alphonse. Tu viens, tu remercies le Seigneur. Bon, les départements, on ne se sépare pas trop. À la fin, tu vous canard pour que fête avec toi bien dimanche. Merci beaucoup. J'attends son adresse. Et Alice. d'Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu créateur, nous sommes dans la joie parce que nous sommes à la fin de notre programme. Tu nous as parlé, tu nous as bénis, tu nous as comblés, nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Gloire au Seigneur. Père, la fin des choses vient pour ce commencement. Merci. Souviens-toi, Père. Souviens-toi, Père, que tes enfants, Yahweh,
qui ont retouché la poche, Père de gloire, pour l'avancement de l'œuvre. Par rapport au message que nous avons écouté, oh Dieu, que la farine et l'huile ne manquent pas dans leur maison. Au nom puissant de Jésus. Père de gloire, notre Dieu, cette semaine, tu te l'as confié à tes enfants, les rendez-vous et les vacances. Merci Jésus, merci. Merci Père de gloire. Merci. Cette année, Père de gloire, nous te la confions. Cette semaine, tu l'as confié, mon Dieu, mon roi. Parce que c'est toi qui es notre guide, notre protecteur, c'est notre Dieu. Manifeste ta gloire. Oh Dieu, nous te confions également, c'est notre Dieu, notre fête de dimanche, Père. Pour voir que rien de fâché nous arrive, c'est notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, convainc le cœur, touche le cœur, mon Dieu, mon roi, afin que ce qui n'a pas goûté fait, c'est notre soit fait. C'est merci, parce que c'est toi qui es Dieu. Le retour de chacun, c'est notre Dieu. Je veux le confier, Père. Quand je ne pars dans nos maisons respectives, afin de faire de quoi nos sommeils soient doux, agréables et paisibles. Que ce soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.